Hey, salut les dresseurs, c'est Ragnar de la RPPLF. Bienvenue sur la toute première vidéo de présentation de la chaîne. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est sûrement parce que tu fais partie de la RPPLF. Ou alors, tu es intéressé par une nouvelle méta sur format console. Et c'est là que j'interviens. Je vais te convaincre de nous rejoindre. Je ne te fais pas patienter plus longtemps, je vais te présenter la RPPLF. Alors la RPPLF c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la plus grande communauté française de combat stratégique Pokémon sur format console avec ses propres règles. Rien que ça. RPPLF sont les initiales de Roleplay Pokémon League France. À la base créé par notre président Rudy, ce n'était qu'un modeste groupe comme on peut en voir partout sur Facebook et dont le but était d'affronter des champions d'arène désignés pour ensuite prétendre au titre de maître. Mais de fil en aiguille, le groupe est passé de 10 personnes à 50, puis de 50 à 100, de 100 à 300 et ne cesse d'augmenter jour après jour. Des tournois ont été organisés, et même parfois des tournois à cash prize si ça vous intéresse, et des règles ont vu le jour afin d'avoir une expérience de combat optimale, vu que nous jouons sur console et que nous sommes limités à 20 minutes. Mais surtout, dans ce groupe, des amitiés ont été forgées. La plupart des joueurs de ce groupe sont des joueurs fair play, car on fait vite le tri avec les personnes mal intentionnées ou trop râleuses. Tout ce que nous voulons, c'est garder une communauté saine et loin de toute toxicité à la League of Legends. Alors, no offense, hein, si tu joues à League of Legends, ce n'est que mon avis, je n'aime pas la communauté. Aujourd'hui, le concept de League dans la RPPLF est toujours présent, et putain que c'est difficile de devenir maître. Si tu aimes les défis, viens nous prouver que tu peux tous nous vaincre, tu vas tomber sur le cul. S'il n'y avait que le concept de ligue, on ne serait pas la plus grande communauté. Nous organisons, pardon, j'ai du mal avec ce mot, hein. Nous organisons aussi des tournois. Le prochain d'ailleurs aura un cash prize de 300 € si je ne dis pas de bêtises. Il y a également des événements roleplay où en général un modérateur incarne un ennemi comme Giovanni par exemple et il faudra l'arrêter. Donc ce personnage utilisera des Pokémon stratégiques de l'équipe de Giovanni. Et nous avons également un classement saisonnier des meilleurs dresseurs allant du rang E au rang S+, pour les meilleurs. Ce classement se fait par des votes des joueurs les plus actifs récoltés par le président du groupe ou les modérateurs. Et récemment, nous avons mis en place un système de cartes de dresseurs ultra stylé pour ceux ayant atteint le rang S ou S+. Pour finir, nous sommes en partenariat avec la boutique des Tice Brothers qui fournit des goodies tels que des t-shirts, des coques, des téléphones, des bonnets, etc. aux couleurs de la RPPLF et parfois même des superbes t-shirts collector d'une qualité incroyable. Bon, la présentation était un peu longue, mais il y a tellement à dire et c'est assez difficile d'aller juste à l'essentiel. Nous allons maintenant passer aux règles de jeu de la RPPLF. Pour commencer, il faut savoir que nous utiliserons toujours les nouvelles mécaniques de jeu, peu importe la génération. Si la mécanique a été ajoutée, c'est pour s'en servir. Le Dynamax est donc autorisé dans Pokémon épée ou bouclier. Nous avons tous entendu des rumeurs comme quoi il y aurait la 9ème génération en fin d'année. Bon, pour l'instant rien n'est confirmé, mais si c'est le cas, il y aura sûrement une nouvelle mécanique et on l'utilisera aussi. Comme vous le savez, les matchs sur console sont limités à 20 minutes et les animations, sans compter le Dynamax, sont plutôt longues. Il faut donc frapper vite et fort si l'on veut éliminer son adversaire. C'est pourquoi nous avons instauré la stall clause. Alors allez savoir pourquoi ils ont appelé ça merguez au safran clause, ils devaient être fatigués, je ne sais pas. La stall clause permet de limiter l'utilisation des Pokémon stall afin d'éviter d'avoir trop de Pokémon tanky ou bulky et finir sur une victoire à 4-4 grâce au timer par exemple. Il n'y a rien de plus frustrant, surtout quand tu sais qu'avec 10 minutes de plus, tu aurais sûrement pu gagner. Il est donc interdit de jouer plus de 2 Pokémon avec tous les EV investis dans les statistiques défensives. Ainsi, je peux avoir un Leufori avec 252 EV en PV, 252 EV en défense spéciale, un Corvaius avec 250 EV en PV, 252 EV en défense. Mais je ne peux pas rajouter un troisième Pokémon avec deux statistiques à 252 dans les PV, défense ou défense spéciale. En revanche, rien n'interdit d'avoir une des deux stats à 250. De ce fait, dans cette équipe, je peux tout à fait rajouter un Roi Gadat Galar avec 252 EV en défense spéciale et 252 EV en attaque spéciale. Tout comme dans le format Smogon, la Sleep Clause existe. Si vous avez endormi un Pokémon adverse et que celui-ci est retiré tout en gardant son statut endormi, vous ne pouvez pas endormir un autre Pokémon. La seule exception, c'est si le Pokémon adverse est endormi tout seul avec repos. L'attaque relais est également interdite. Nous avons pu constater que bien utilisée, elle était difficilement contrable, d'autant plus quand on utilise le Dynamax.
Les attaques comme glaciation, empale-corne, guillotine, abîme, etc. sont interdites. Elles sont trop basées sur le axe et même si elles avaient 100% de chance de réussite, ce ne serait pas intéressant de les jouer puisque elles font forcément un KO. Donc ce serait pas intéressant ni de les jouer et ni même de les subir. Le combo Trap plus Requiem est interdit. Vous pouvez utiliser les attaques et les talents comme Siphon, Danse-Flamme, etc. Et Shadow Tag, alors j'ai oublié le nom en français, mais vous ne pouvez pas combiner toutes ces attaques et ces talents avec Requiem. Les doublons sont interdits, donc vous ne pouvez pas utiliser deux Pokémon qui ont le même numéro de Pokédex, par exemple Fenard et Fenard d'Alola, ou les deux formes de Chifours par exemple, seulement une seule de ces deux formes. Il y a l'évasive clause, pardon, excusez-moi. Vous ne pouvez pas utiliser d'attaque, de talent ou d'objets qui agissent sur l'esquive de votre Pokémon. En revanche, pour l'instant, rien n'interdit les attaques, talents ou objets qui agissent sur la précision. Et nous avons aussi une liste de Pokémon uniques. Donc les Pokémon légendaires, les chimères, les fabuleux sont interdits à quelques exceptions près. Et ces exceptions sont ce qu'on appelle des Pokémon uniques. Vous pourrez retrouver dans une liste qui possède un système de points allant de 1 à 3 et vous pouvez construire une équipe dans une limite de 3 points. Vous pourrez donc avoir 3 uniques dans votre équipe au maximum si ces derniers valent tous 1 point. Et nous avons aussi le doublon d'objets qui est interdit, c'est-à-dire que dans votre équipe, vous ne pouvez pas avoir deux fois le même Pokémon qui a les restes, qui a la veste de combat, etc. Sauf si vous avez fait tour de magie dans le combat. Effectivement, là, vous allez potentiellement avoir deux fois le même objet. Mais en lançant un combat, tous les objets doivent être uniques. En ce qui concerne la règle du maître, il est inutile d'en parler parce que vous n'arriverez pas jusque là. Maintenant que les présentations sont faites, je vais me présenter moi. Je suis Ragnoir de la RPPLF, anciennement champion d'arène de type glace puis membre du conseil 4 avec un rang S+. Aujourd'hui mon rang a été rétrogradé au rang A. Mon but est de récupérer mon rang S+, d'obtenir une carte de dresseur et de devenir le maître de la RPPLF. Je vous propose de me suivre car d'autres vidéos verront le jour, à savoir la conquête des badges pour commencer, et cela vous permettra de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les règles de la RP. Si vous voulez nous rejoindre ou si vous êtes même juste un peu intéressé, le lien du groupe est dans la description. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.